Et là, on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement démunis, seuls, abandonnés par les services de l'État. La première difficulté, c'est que l'État et ses représentants ne souhaitaient pas communiquer. Ils ne souhaitaient pas informer les habitants. Ils ont laissé la municipalité s'en charger, alors que c'était pourtant un projet de l'État. Le sous-préfet nous a tout simplement dit, mais les menaces, mais vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces. Voilà. Le commandant de gendarmerie, vous savez, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien, c'est la liberté d'expression. Voilà. On a toujours eu ce leitmotiv, une liberté d'expression, aussi bien utilisée par la gendarmerie que par le sous-préfet. Voilà. Donc quand ils sont repartis de cette réunion, on s'est retrouvés tous les trois avec mes deux adjointes. Et je dirais qu'on était un peu dépités, un peu choqués en fin de compte de ce qu'on avait entendu. Et là, on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement démunis, seuls, abandonnés par les services de l'État, et qu'on allait devoir continuer à affronter en fin de compte cette montée en puissance là, de ce collectif qui en fin de compte ne représentait même plus Saint-Brévin, mais qui était le collectif qui faisait venir toute l'extrême droite. Dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin, donc j'étais victime d'un attentat criminel. Probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu, et ça s'est propagé en fait également à mon domicile. Voilà. Et nous étions bien sûr dans la maison. Heureusement, nous avons été réveillés par les bruits, et puis également par 3 personnes qui revenaient de leur travail chez Airbus à Saint-Nazaire, qui ont vu les flammes, qui ont appelé les pompiers et qui ont insisté de façon à nous faire sortir de la maison, puisque donc tout était en train de brûler. Le 7 avril, j'ai écrit au sous-préfet pour lui demander en fait une protection renforcée, puisque sur les réseaux sociaux commençait à circuler une nouvelle manifestation qui était prévue pour le 29 avril. Et donc, vu ce qui s'était passé, j'avais pas envie à nouveau de subir des violences. Et le sous-préfet, le 28 avril, en fait, m'a répondu, donc la veille de cette manifestation, voilà, que l'évaluation des risques était toujours en cours. Et elle est toujours actuellement. Voilà. Donc, voilà un petit peu toute cette chronologie sur tout ce qui est arrivé. C'est pour ça que quand j'ai parlé du manque de soutien de l'État, c'était flagrant. Et puis, ce qui est désolant également, quand vous avez dû voir la communication du préfet après ma démission, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça fasse des remous comme ça, cette démission. Quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas, de la part d'un préfet, mentir effrontément en public, c'est quand même important. Enfin, est-ce que ma décision est irréversible? Vous savez, entre le 22 mars et maintenant, on a eu le temps de réfléchir, on a laissé passer le cap de façon à ne pas prendre une décision comme ça dans la foulée. Donc ma décision, voilà. Et je ne reviendrai pas en arrière.